ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer. Nous vous en remercions. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite avec ABC Actu. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec la visite d'inspection de travaux d'aménagement. C'est jeudi par le Premier ministre Sama Lukonde dans les sites choisis pour les activités de l'arrivée du pape François fin janvier en République démocratique du Congo. Toutes les batteries sont mises en marche par le gouvernement de la République pour une réussite totale de la visite du pape François en RDC. L'accueil est prévu du 31 au 3 février 2023 à Kinshasa sur invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette lancée que le chef du gouvernement s'est rendu ce jeudi 5 janvier dans les sites choisis pour accueillir les différentes activités du souverain pontife. Sama Lukonde a voulu s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits à Ndolo, au stade de Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore au centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la SANCO. Le Premier ministre était à la tête d'une importante délégation constituée de quelques membres du gouvernement, du chapelain du pape, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa et du responsable de l'entreprise choisie pour exécuter le dit travaux. Assez confiant à la presse, à la dernière étape de sa visite à la SANCO, le Premier ministre s'est dit satisfait du bon déroulement de travaux. Il a assuré que tout est mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence le Président de la République. Et nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la SANCO. Nous le faisons aujourd'hui parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée. Et ce même 5 où, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape émérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse. Il faut préciser que selon le programme déjà rendu public, le mardi 31 janvier 2023, le pape quittera Rome pour Kinshasa. À son arrivée après la visite de courtoisie au chef de l'État, il rencontrera les autorités, la société civile et les corps diplomatiques au Palais de la Nation et y prononcera un discours. Le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport de Ndolo dans la matinée. Le même jour, il rencontrera des victimes de violences dans l'est du pays. Le 2 février, une rencontre entre le pape, les jeunes et le catéchiste est prévue au stade de Martyrs et il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et les séminaristes. Son séjour se bouclera le 3 février 2023. Prétendu détournement des fonds destinés à la construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïno Nzangi dément d'après lui les coûts total pour les travaux est de 17 millions de dollars et n'ont jamais été détournés. Regardez. On en profite aussi pour donner la vraie information aux Congolais, puisqu'il y en a qui ont la joie d'annoncer des chiffres, sans tenir compte de la réalité. Ceux qui veulent avoir des informations, il faut qu'ils se forment à la source. Les travaux de Mbuji-Mayi qui concernent les auditoires, les hommes, l'électricité. Il y aura 35 000 mètres à aménager en termes de terrain, en termes de ceci. Ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné les marchés, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est des faussetés. Préfinance les travaux, ils nous soumettent des factures, nous validons des factures et nous amorçons la procédure de paiement des factures qui ont été faites. Pour ce qui concerne par exemple les travaux de l'université de Mbuji-Mayi, jusque-là, la République démocratique du Congo n'a déboursé que 18% du montant total
Et ces 18% représentent effectivement les travaux qui ont déjà été faits. Mais pour le reste, les travaux vont coûter au total 17 millions de dollars et c'est des travaux qui sont préfinancés de la même manière que vous avez vu ici à l'Inikin, un marché qui a été gagné par une entreprise congolaise et c'est une fierté pour nous que les gens se forment très bien à la source. Nous sommes très fiers d'avoir dans ce pays des entreprises qui peuvent gagner des marchés, des entreprises qui sont pilotées par des Congolais qui peuvent gagner des marchés et qui peuvent les exécuter à préfinancement. Ce n'est pas comme tous ces marchés dont vous avez toujours entendu que quelqu'un vient, il prend l'argent, il part avec l'argent. Ici, l'État n'a rien donné, l'entreprise construit, nous met des factures et nous on les valide, ils sont payés. Moi, je m'occupe de faire les infrastructures. Il y a des comités de gestion dans chaque établissement qui va s'occuper du reste. Pour ce qui nous concerne, Fatih Beto m'a demandé, moi, de construire les belles universités, de réhabiliter les hommes et les recteurs vont devoir loger. Ils vont devoir fixer des conditions. Mais je vous dis, aussitôt terminé, nous allons reloger. La journée du 4 janvier qui commémore le martyre de l'indépendance a été célébrée au Congo central par le gouverneur Guy Bandundu Ngidi ensemble avec le chef politico-religieux du Bundu Diamayala, Béné Mwanantseni. Regardez. Le 4 janvier de chaque année, la journée des martyrs de l'indépendance est célébrée dans tous les coins de la République démocratique du Congo en mémoire des compatriotes qui ont péri lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de l'émancipation du pays. Au Congo central, une cérémonie relative au 64e anniversaire des martyrs de l'indépendance a été organisée ce mercredi 4 janvier par le leader du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, Zakari Badiengila, alias Nemwanantemi, au stade Kimasi à Inkisi, dans les territoires de Madimba. Cette grande mobilisation en mémoire des victimes du 4 janvier 1959 a connu la présence du gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Ngidi, et de plusieurs autres personnalités politico-administratives du pays. Prenant la parole devant l'Assemblée, le leader des BDM a évoqué la raison de cette activité. Pourquoi je me suis déplacé de Kinshasa jusqu'ici pour venir vous voir afin qu'on puisse célébrer ensemble cette journée du 4 janvier. La journée du 4 janvier est très importante parce que pour moi, beaucoup de gens réclament la paternité de l'indépendance. C'est l'œuvre de Kassabou, de Moutanzalano, de Moutangotolo et de Moutandanekanza. Le numéro 1 de la province a à cette occasion salué la bravoure des victimes de l'indépendance. Je me dois de préciser que cette commémoration placée sous le thème bien choisi de Beto, Ndoto, Twalomba serait non seulement un moment de recueillement en mémoire de ceux d'entre les fils de la République démocratique du Congo qui ont accepté de poursuivre leur lutte jusqu'au sacrifice suprême, mais aussi et surtout une halte qui puisse permettre d'évaluer les acquis de ce combat libérateur, expression de notre indépendance tant politique, économique, sociale, culturelle que sécuritaire. En pareille circonstance et dans le contexte de cette guerre interminable à l'Est, je m'en voudrais beaucoup si de manière toute particulière je ne rends nullement les hommages les plus mérités à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est résolument engagé au prix de sa vie, d'une part à préserver l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance de la République démocratique du Congo, cette terre abreuvée du sang pur de ses fils, et d'autre part à mener une lutte sans merci contre toute forme de néocolonialisme tel que ressenti aujourd'hui à travers l'agression des pays voisins et des forces obscures avides de nos richesses. Ensuite, les deux personnalités se sont retirées pour un huis clos en tête-à-tête. Notons que la journée des martyrs de l'indépendance est une journée qui compte parmi les jours fériés, chômés et payés en RDC, car les Congolais se souviennent de ceux qui ont péri de leur vie pour l'indépendance de la RDC. Installation officielle des interfédéraux de la JR ce mercredi 4 janvier 2023 à Limka par le coordonnateur provincial de la JR Kinshasa, maître Simon Boulou. Regardez. Prise des fonctions et installation officielle des interfédéraux de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, ville-province de Kinshasa ce mercredi 4 janvier 2023 à Limka.
C'est Maître Simon Boulou, coordonnateur emblématique de la JR Kinshasa, qui a procédé à cette installation en présence des autorités du parti, dont Madame Aden Dongala, secrétaire national, envoyé spécial du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea, et Jacques Ndala, coordonnateur national de la JR. En les remettant les notifications, le coordonnateur provincial de la JR a demandé aux 4 interfédéraux, Tchangou, Lukunga, Mont-Amba et Funa, le travail, l'unité et l'amour pour faire adhérer beaucoup de membres à Ensemble pour la République qui doivent voter Moïse Katumbi Chapwe comme président de la RDC cette année. Pour cela, Maître Simon Boulou a invité tout le monde à se faire enrôler car les opérations ont déjà commencé. Bana Kisasa, Barolma et Bandi. Barolma et Bandi, Mwana Kisasa, Mwana Funa, Mwana Lukunga, Mwana Changu, Mwana Moamba, Kozala na Kidiba te. Okoki kolobate ke ngana lingi mboke bonga, ngana lingi Moïse Katumbi, soki oke kosanrole te. Soki ozana kati ya enrôlement te, yo olingi parti te, olingi jeunesse a parti te, olingi pe Moïse Katumbi te, olingi pe bolambu ya ba Congolais te. Po Moïse Katumbi azali équation yo kombo na ye Moïse Katumbi égale le bonheur du peuple congolais. Eza boye te. Azali candidat na ba élection ya 2023. Boyoki yango mwana yo surtout ozala na carte de lecteur na yo. Soki ozala na carte de lecteur te, ozali ndoki ya vie na yo yo moko. Soki ozala na carte de lecteur te, ba inondation tango ekobanda lisusu ekozwa yo. Bien avant, Jacques Ndala a rappelé à l'assistance que c'est maintenant que les combats commencent et nous devons nous souder les uns les autres. Avant de se séparer avec ses siens, le coordonnateur provincial de la JR Kinshasa, Maître Simon Boulou, a présenté l'équipe de sécurité du parti Ensemble pour la République. Dans la province du Nord Kivu, le comité provincial de sécurité a tenu sa première réunion sécuritaire de l'année 2023. Les comptes rendus de la dite réunion nous est fait par le porte-parole de FRDC au Nord Kivu, Guillaume Njike Kaiko. On l'écoute. Le comité provincial de sécurité du mardi 3 janvier 2023. Il s'est tenu ce mardi 3 janvier la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité de l'an 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Komba Constant. Cette réunion était élargie à quelques experts. Différents points ont été abordés, c'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Le comité a examiné entre autres les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que la route Nyanzani, Kikuku, Katiru, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rochou. Ainsi donc, les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a
instruit, séance tenante, les décaissements des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal de grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier. L'artiste musicien Jean Bédel Piana, dit JB Piana, s'est fait enrôler ce jeudi 5 décembre à l'Institut de la Gombe. Ces derniers, en tant que leader d'opinion, a invité la population congolaise de s'enrôler massivement pour se choisir librement ses dirigeants. Ouais, ça va, la moni, elle est bien, pas de tracasseries, ça va. Je suis entré, je me suis bien enrôlé, pas de souci. Parce que c'est un devoir civique. Au Sengeli, Congolais nyonso aya à s'enrôler pour épessayer ningisa ya voter moto à temps à l'élection. Pour l'instant, je suis encore artiste, mais comme je suis un leader d'opinion dans le peuple congolais ensemble. Bon, carte, yango, bien sûr, photos en noir et blanc, mais à clair, on voit que c'est JB Piana. Donc, mon ami très bien, donc il n'y a pas de souci. En plus, il y a des empreintes, Nina Lissou, donc tranquille. Donc, tout est parfait. Voilà, en tout cas, félicitations à Seni. Le salabre fait qu'il est bien pour Mboké Tike Bosso. Je vous en prie. Le stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, revêtu de sa nouvelle robe, réouvre ses portes ce 4 janvier 2023. Rénové, ce stade peut donc une nouvelle fois accueillir les compétitions au niveau national qu'international. À l'occasion de cette cérémonie de réouverture, deux rencontres amicales étaient au programme entre les hommes et les femmes du gouvernorat du Haut-Katanga et de l'Assemblée provinciale de la même province. Regardez. C'est par deux matchs amicaux de football opposant les deux institutions provinciales que les stades Omnisport Kibasa Maliba a été rouvert au public ce mercredi 4 janvier 2023, cela après sa rénovation complète par les gouvernements Kaboula. Sur une pelouse synthétique toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours équipés des nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Aboula Katoué et le président de l'organe délibérant Michel Katebe. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de deux équipes ont offert au public un spectacle en couleur. Au finish, les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement provincial par 3-1. Sous l'animation des groupes Bana Douala de Saint-Éloi Lupopo et les 100% du tout-puissant Mazembe, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines de deux institutions montent sur la pelouse. Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Aboula Katoué et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloy et Robert Kidiaba dans les perches se sont neutralisés sur toute la première période. Les dribbles du capitaine Jacques Aboula Katoué n'ont pas suffi à départager les deux équipes qui ont fini la partie par un score vierge de 0 but partout. Le résultat de ces matchs n'a pas fait de l'ombre au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Haut-Katanga et du Congo démocratique. Le stade Kibasa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales dans les prochains jours après son homologation par la CAF.
Dans tous les cas, le public a découvert ces jours un chef-d'œuvre que Jacques Aboula Katoué vient de mettre à la disposition du monde sportif RD congolais. Voilà ce qui résume l'actualité de ces 5 janvier 2023. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.